Hello les loulous, on se retrouve pour un tirage. Vous avez rencontré quelqu'un, en fait, et vous vous posez des questions. Vous en êtes à vous demander, qu'est-ce que ça pourrait donner? Parce que vous avez besoin de tâter la température, de toucher un petit peu du doigt le potentiel et les possibilités qui pourraient s'ensuivre suite à cette, rencontre, en fait. Alors peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, physiquement, hein, donc ça peut être un plan, Tinder, mais voilà, donc je vous propose un tirage à 2 choix avec la chouette et le petit chien dont le nom de la pierre m'échappe, hein, il faudra que je redemande, je me rappelle plus. Donc je vous propose un tirage avec 2 choix. Je mets, le timecode dans la barre d'infos comme d'habitude, il vous suffit d'appuyer sur le petit plus et vous avez le chapitrage qui apparaît et on est parti avec la chouette. Allez, on prend un tarot pour commencer. Et on prendra à la fin un petit message d'un oracle pour nous donner un petit message de clôture du tirage. Donc on va procéder à un tirage en 8 cartes. Il va être un petit peu lourd peut-être. Bon, vous savez à quel point je reste très attachée au sens de mes cartes et que je suis connectée très directement avec et que parfois je suis tellement sérieuse que ça peut peut-être être chiant. Mais bon, voilà, je vous dis ce que je vois et voilà, hein. Alors, le profil, qui vous êtes, vous, le profil de la personne en question, on va regarder le but que vous avez en commun, l'éventuel futur possible entre vous, ce qui peut marcher entre vous, ce qui ne peut pas marcher entre vous, et oui, évidemment. Ce à quoi faire gaffe, hein, parce que c'est important de savoir aussi ce qu'il faut faire gaffe. Et puis, on va regarder le conseil aussi, hein. Et puis, on va tirer une petite carte dès maintenant. Et on verra à la fin ce qu'il en ressort de ce petit message. Donc, pour commencer, on va regarder votre profil, qui vous êtes, comment vous vous sentez. Alors, vous avez l'air d'être dans une énergie en ce moment qui est un petit peu impatiente. Vous avez peut-être attendu trop longtemps. Vous êtes en train d'attendre depuis peut-être trop longtemps que cette personne daigne enfin vous rencontrer. Ou bien vous avez attendu longtemps avant de rencontrer ce type de personne qui, à vos yeux, semble quand même vous convenir. Donc aujourd'hui, il y a un petit peu d'impulsivité, il y a peut-être cette envie de forcer un petit peu les choses pour pouvoir vous rencontrer et c'est peut-être aussi le plaisir de communiquer avec cette personne qui vous rend un petit peu comme ça, un petit peu, je dépasse un peu les limites de temps en temps, je fais du forcing, ça me dépasse, je me pose plein de questions. Donc aujourd'hui, vous êtes dans cette situation-là. Vous avez aussi envie d'aller droit au but et ça, on ne peut pas vous en vouloir parce qu'effectivement, on a besoin de savoir assez rapidement à qui on a affaire. Donc déjà, vous êtes une personne franche, vous êtes sincère, vous avez aussi cette faculté de ne pas tourner autour du pot pour pouvoir obtenir des réponses assez rapidement. Et là, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui tourne un petit peu autour du pot. Bon, face à vous, on a une personne qui est alors avec un 3 de pentacle, pour moi, il y a peut-être encore une relation, qui est là, hein. Donc attention, il est probable que cette personne ne soit pas totalement libre. On montre aussi une personne qui n'aime pas la solitude et qui est, forcément dans le besoin d'avoir toujours quelqu'un proche de lui pour pouvoir partager, être soutenu et pour pouvoir avancer dans sa vie de tous les jours. Donc c'est, quelqu'un aussi qui est assez axé sur le travail collectif, qui n'est pas quelqu'un qui aime travailler tout seul. On montre aussi à travers ce personnage avec le 3 de pentacle qu'il est ouvert, aux choses, de l'ordre du partage, de la construction à plusieurs. C'est quelqu'un qui peut aussi être ouvert à la, comment dire? À la création d'une famille ou à la recomposition d'une famille. C'est quelqu'un qui pourrait aussi avoir envie de construire simplement une relation et qui pourrait être assez rapide dans sa façon de vous le dire. Donc il semble avoir des objectifs bien précis, de réalisation concrète au niveau d'un foyer, au niveau des projets. C'est quelqu'un qui recherche quelqu'un avec qui il est compatible parce que le 3 de pentacle, c'est aussi un travail d'équipe. Voyez?
Donc c'est aussi être sur la même longueur d'onde. Donc la première chose que je vous ai dit au niveau d'une ex potentielle ou d'un couple potentiel, ça ne va concerner qu'1 de la population, hein. Voilà, prenez juste ce qui vous parle. Alors votre but commun, c'est chouette. Le but commun, c'est de faire confiance en fait, à la vie, aux possibilités, d'avoir, cette envie, ce besoin aussi de se lancer dans une relation sans avoir peur. Cette roue de fortune, elle est là aussi pour vous accompagner et vous dire que les circonstances semblent être enfin positives, hein, pour l'un comme pour l'autre et qu'aujourd'hui, vous êtes dans une sensation aussi de rencontrer quelqu'un, l'un et l'autre, qui vous ressemble bien. Et qui vous permet de sortir aussi des relations que vous avez eues par le passé qui pouvaient peut-être se ressembler. Là, en gros, on vous dit que la roue, elle est en train de tourner, en fait, hein, que vous allez enfin pouvoir, continuer quelque chose d'un petit peu plus en accord avec qui vous êtes. Bon, on va approfondir, hein, mais déjà, vous avez des objectifs en commun qui sont quand même intéressants. Donc, il y a aussi ce besoin de se dire tous les 2: «Bon écoute, la roue tourne, j'ai envie d'accorder de l'importance à cette relation et je vais faire en sorte de m'en donner les moyens». Donc en plus de croire en la vie et en l'univers, il y a aussi cette croyance qui fait que vous avez envie de croire en cette personne et réciproquement. Le futur de la relation. On nous montre un équilibre. On nous montre une relation qui peut être vécue de façon régulière. Avec toujours cette capacité à être droit dans ses bottes, il y a de la sincérité, il y a de l'honnêteté, on a envie d'être juste. Il y a aussi cette faculté de trancher dans le vif quand il y a un problème ou quand il y a une question qui se pose, vous voyez? On n'a pas envie de tourner autour du pot, hein. Clairement, c'est toujours ça. On en revient à un futur de la relation qui nous mène vers quelque chose de responsable, de sain. Quelque chose aussi qui est vraiment bien réfléchi. Donc tous les 2, si vous avez envie de vous lancer dans cette relation, le timing, il est là, hein. Les choses se mettent en place. Alors qu'est-ce qui peut marcher entre vous? Waouh! On a le 2 de coupe, les amis. Alors, on nous parle d'une rencontre vraiment saine, d'un respect qui est mutuel, le fait d'envisager une relation qui soit vraiment, complète. Avec cette compatibilité, ce respect mutuel, cette façon de se parler avec respect. Le respect vraiment est important. La réciprocité, l'écoute, le fait, de partager vraiment des moments dans la sincérité, c'est très, très important. Notre 2 de coupe, il nous parle d'une vraie rencontre. Donc là, aujourd'hui, si vous avez fait une rencontre, probablement que c'est la bonne personne pour vous parce que vous allez vous retrouver à travers elle. Il y a une belle communication, il y a le fait de se sentir sur la même longueur d'onde. Les choses se posent. Vous vous sentez bien, vous avez envie de discuter, c'est calme, c'est apaisé. Il y en a pas un qui lève la voix plus que l'autre. Il y en a pas un qui pense que, même s'il y a il y a pas de rapport de force, vous voyez? Même s'il y a une opinion qui est différente, vous arrivez à trouver le moment d'écouter et de partager et ça, on est dans quelque chose qui est sain. En plus, avec la justice au milieu, j'ai envie de dire, on peut pas rêver mieux. Ce qui peut ne pas marcher entre vous. Alors, avec le roi de bâton, c'est vrai que c'est une énergie qui peut être un petit peu, séduisante, c'est peut-être quelqu'un que vous ressentez comme un don Juan qui plaît beaucoup, qui peut, provoquer, sans le vouloir, qu'on ait des crises de jalousie. C'est peut-être une personne qui est peut-être un peu trop entreprenante, voyez? Le roi de bâton, il aime bien entreprendre, il aime bien réaliser, il aime bien avoir ce qu'il veut. C'est peut-être quelqu'un qui vous semble vouloir absolument mener la barque. Ça, c'est peut-être un effet de caractère qui pourrait être un peu pénible au quotidien. Donc évidemment, il y a la possibilité de discuter, on l'a vu, hein, c'est ouvert. Mais peut-être que ça vous posera problème à un moment donné ou pas. D'en parler, ce sera nécessaire si à certains moments vous avez l'impression que ça déborde ou que les limites sont dépassées. Donc on vous invite vraiment à la communication et à garder le rythme parce que c'est un rythme qui sera important.
La communication sera vraiment importante, de ne pas se laisser dépasser aussi par des situations, parce qu'après une fois qu'on n'a plus la main mise dessus, c'est compliqué de la gérer, tout simplement. Nous avons ce sur quoi faire attention. Alors, ouais, on en reste encore dans cette gestion, ce trop-plein de vouloir tout modeler comme on le veut, de peut-être ne pas laisser suffisamment de place à l'autre pour, se construire dans la relation, pour grandir, pour se développer, pour accueillir ses sentiments, le temps de faire les choses, le temps de faire connaissance. On vous invite quand même à lever le pied, hein, que ce soit vous ou la personne en face. Si vous, vous en êtes conscient, on vous invite quand même de temps en temps à prendre du recul, à souffler un bon coup, à vous dire qu'aller trop vite, c'est pas nécessaire, à vous dire aussi qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de rendre confortable et agréable cette relation, sans forcément être en train de tirer des plans sur la comète. Il faut saisir l'instant tel qu'il est, tel qu'il existe et tel que vous voulez le créer. Ça, c'est important. Donc vraiment, ouais, il faut faire attention à pas vouloir, trop modeler, la personne qu'on a en face de nous telle qu'on la veut réellement. Le conseil. Alors le conseil, on en revient un petit peu à ce qu'on disait juste avant, c'est de ne pas rester coincé dans des pensées, qui vous ramènent au passé, qui vous ramènent à des choses que vous avez déjà vécues, qui vous ont enfermé dans des situations que vous ne maîtrisiez plus et qui vous ont fait du mal. Aujourd'hui, ce 8 d'épée vous invite à sortir de peurs obsessionnelles, d'une forme de tristesse intérieure qui vous dit que vous vous enfermez dans des choses qui se répètent. De tout ce qui pourrait vous bloquer et vous empêcher de vibrer complètement. Donc le conseil, c'est d'arriver à travailler sur vos peurs, de ne pas entrer dans les comparaisons et de vivre et de vibrer vraiment totalement, en étant dans la sérénité, dans la droiture, en utilisant vraiment les bienfaits de notre carte justice. Le petit message de fin. La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre. Intéressant. Pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous et toutes, et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Voilà. Se mettre à la place de l'autre. Si vous avez parfois des pensées, mettez-vous à la place de l'autre et dites-vous qu'est-ce que vous en penseriez en fait de cette situation. Est-ce que ça vous plairait ou pas? Est-ce que vous l'accepteriez ou pas? Vous voyez? Est-ce que ça nécessiterait une discussion, un échange sain? Ou est-ce que vous laisseriez glisser? Mettez-vous aussi un petit peu à la place de cette autre personne. Ça, c'est vraiment le message d'invitation pour clôturer ce tirage. Je vous retrouve pour le second tirage. Et donc, on se retrouve pour le tirage, pour vous qui avez choisi ce petit toutou. Voilà, donc on va regarder ensemble les énergies de cette question. Vous posez des questions sur une personne que vous venez de rencontrer. Donc on va creuser un petit peu. On va creuser un petit peu tout ça. Donc nous allons commencer par voir où vous en êtes, qui vous êtes, ce que vous attendez d'une relation aujourd'hui. On va regarder de son côté à la personne qui est en face. On va regarder votre but commun, ce que vous envisagez, le futur éventuel de cette relation, qu'est-ce qui peut matcher, qu'est-ce qui peut ne pas matcher, et puis à quoi faire attention. Hein. Et on aura le petit conseil de fin qui est là, que je mets là dans un coin. Hop. Et puis on va regarder un petit message pour terminer le tirage. Donc, le profil de la personne qui est en train de m'écouter aujourd'hui. C'est quelqu'un qui en a bavé, hein, qui sait exactement où elle veut aller, qui a tiré un portrait très très important de la personne qu'elle veut rencontrer. Elle sait exactement, vous savez exactement ce que vous voulez. Alors évidemment,
Vous avez encore des cicatrices. Il y a des choses qui ont été guéries, d'autres moins. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui soit sain, mais attention à ne pas être trop stratégique, à ne pas trop attendre et aussi à laisser un petit peu faire la vie. On voit que vous vous relevez quand même d'une période, où ça n'a pas été facile. Vous êtes peut-être resté seul un moment, vous avez vécu une rupture assez douloureuse. Vous avez aujourd'hui envie d'être dans la sagesse et en même temps dans la fougue. Notre roi d'épée là, il est vraiment dans une sensation où il a envie de plein de choses, mais il a envie de faire attention aussi. Par contre, attention parce que le roi d'épée, il nous donne toujours cette notion de: «J'aime bien donner des ordres, je suis un peu autoritaire, j'impose un peu mon point de vue». Donc ça pourrait être le petit point sur lequel, voilà, faut faire attention à pas être trop directif. La personne en face, c'est une personne qui est hésitante, qui, n'a pas envie encore de prendre de décision. Elle n'est pas encore prête, à s'ouvrir totalement au niveau du cœur non plus. C'est une personne qui a besoin de temps, qui est en fin de processus de guérison. Il y a une hésitation aussi qui ressort, alors ça peut être de tout ordre, hein. Ça peut être d'hésiter entre 2 personnes, d'hésiter dans le fait: «Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je ne le suis pas?» On a vraiment avec, ce 2 d'épée, bon, bah, le fait qu'on peut être un petit peu fermé. Mais il peut y avoir un autre problème qui date d'avant et c'est peut-être aussi une personne qui ignore le problème et qui aurait aujourd'hui besoin de peut-être de parler avec, un thérapeute pour pouvoir régler le problème. Ça peut aussi être une personne qui a du mal à communiquer, à s'exprimer, à s'épancher sur ses sentiments, sur ses émotions. Donc ça, effectivement, ça peut être un peu chiant, hein, ça, j'en conviens. Mais bon, ce sera à vous de progressivement déballer le petit paquet, heu, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir atteindre, vraiment la vérité, de savoir les choses telles qu'elles veulent être vécues et telles que la personne est réellement. Et de lui faire comprendre qu'elle n'a pas besoin d'être tout le temps sur la défensive. De ne pas se braquer non plus tout le temps. Et puis que c'est pas la peine de trancher dans le vif alors qu'en fait vous ne vous connaissez pas quoi. Il y a besoin d'approfondir. Donc il peut y avoir un petit décalage au niveau de vos caractères, au niveau de votre vitalité et de la façon dont vous communiquez en fait, avec les gens en règle générale. Alors votre but commun, c'est chouette. Vous avez un beau but commun par contre, hein. Le partage, l'écoute, la bienveillance, de prendre le temps quand même de s'écouter, même s'il y en a un qui parle un peu plus que l'autre. Il y en a un qui pourra quand même être un peu plus effacé que l'autre, hein. Donc il y en a un qui va recevoir plus que l'autre et ça pourrait, heu, gérer un petit déséquilibre. Bon après, avec le 6 de coupe, c'est pas très grave en soi, hein. On voit que pour l'instant, le but commun, c'est un petit peu de l'innocence, des choses, sans impact, sans attente. Vous focalisez pas en fait sur ce qui est aujourd'hui. Vous pensez peut-être un peu trop à votre passé, en vous disant que vous voulez pas réitérer des choses que vous avez déjà vécues, hein. Mais, au-delà de ça, il y a besoin de trouver un équilibre. Donc tous les 2 vous cherchez un équilibre, mais vous avez une façon différente de l'appréhender. Donc ça reste quand même relativement équilibré malgré tout. Par contre, vous y allez avec douceur, hein. C'est vraiment, par petites touches. On ne va pas trop vite et c'est le meilleur des rythmes à adopter, en fait. Alors le futur de la relation. Ouh! On a de la passion là, hein. Mmh. On a de la passion, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'échanges, c'est très cérébral. Alors, attention à ne pas vouloir aller trop vite parce qu'effectivement, pour moi, j'ai l'impression que si vous allez trop vite, vous n'allez pas approfondir les choses. Après, c'est peut-être un désir initial, hein, peut-être que vous n'avez pas envie l'un et l'autre de vous engager et dans ce cas-là, ça nous mènerait à une relation qui sera basée sur, la voie charnelle, la passion, la fougue, on profite du temps qui nous est accordé et on en profite à fond. Donc ça peut aussi être, une volonté propre que vous avez, un pacte que vous avez signé ensemble, en fait, hein. Donc dans ce cas-là, il y aurait pas de problématique parce que vous savez où vous allez, vous savez exactement ce que vous allez. Où est-ce que vous voulez aller? Parce que vous l'avez choisi, vous en avez parlé. Après, si vous n'en avez pas parlé, attention parce que ça pourrait être un feu de paille. Donc voilà,
il faudra juste réfléchir et observer les choses et savoir vraiment ce que vous voulez. Ça, ce sera un vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, qu'est-ce qui peut matcher? Alors déjà, vous pouvez avoir des points de vue qui sont en concordance au niveau du travail. Moi, on montre que des personnes qui sont rationnelles, qui sont minutieuses, qui aiment bien travailler, qui aiment bien leur travail, qui sont aussi très cérébrales. Il y a de la minutie, il y a de la responsabilisation. Il peut y avoir aussi pour, l'un ou l'autre ou l'un et l'autre, des responsabilités en termes professionnels. Peut-être que vous avez un lien professionnel aussi, ça peut arriver, ça pourrait arriver. Là, ce qui peut matcher, en fait, c'est la facilité de communiquer sur des choses matérielles aussi, sur, des projets que vous avez en commun, des envies d'investissement. C'est intéressant parce qu'au final, vous avez quand même pas mal, de possibilités au niveau des discussions. Peut-être que peut-être que vous avez été amenés ou que vous allez être amenés à travailler sur un projet en commun aussi, hein, ça c'est possible. Bon, on me montre 2 personnes qui sont relativement concentrées. Il y a quand même pas mal de points communs au niveau du caractère et de la personnalité. Qu'est-ce qui peut ne pas matcher? Ah, il peut y avoir un petit problème d'immaturité, d'humour un peu décalé, un humour qui plaît pas, des blagues un peu foireuses. Avec le soleil, voilà. Mais bon, c'est un petit truc qui fait que, ouais, des fois, c'est ou alors vous vous retrouvez face à quelqu'un qui n'a peut-être pas suffisamment la tête sur les épaules, qui n'est pas capable de prendre des décisions, qui a toujours besoin d'aller chercher des conseils, de demander vraiment avant de mettre une décision sur la table. Et ça peut aussi être quelqu'un qui se montre trop, hem malgré, l'apparence de, «Je suis hésitant et je ne sais pas ce que je veux quand je parle», par contre, je me montre. Il peut y avoir un trop plein. Peut-être quelqu'un qui s'habille trop coloré à votre goût ou qui veut trop briller ou qui est trop ambitieux. Ça peut aussi être quelque chose qui vous ennuie, qui vous dérange. Hem et puis c'est quelqu'un qui a l'air d'être très jovial, très rayonnant, qui a l'air d'aimer quand même un petit peu tout le monde, et d'arriver à trouver des compliments, des choses positives chez tout le monde. Puis vous, j'ai l'impression que quand vous voyez quelqu'un, vous voyez directement la personne telle qu'elle est et vous avez pas envie de tourner autour du pot. Du coup, ça vous ennuie un peu d'écouter ça pourrait vous ennuyer d'écouter des compliments sur une personne que vous n'aimez pas du tout ou avec qui le feeling passe pas du tout dès le départ. Donc ça peut être un petit peu chiant. Alors, ce à quoi faire attention? Le trop plein d'émotions, ça peut partir en tornade, en sucette, comme, qui dirait, assez rapidement. Donc avec la reine de coupe, faites attention à la façon dont vous vous exprimez. Faites attention à ne pas trop vous laisser toucher par ce qu'il y a entre vous ou ce que vous ressentez ou par les mots qui sont dits par cette personne-là qui est en face de vous, parce que ça pourrait venir, éteindre votre propre perception. Voyez là, je vais entrer dans le fait que si quelqu'un parle beaucoup pour noyer le poisson, après vous pourriez être perdu. Donc faire attention à toujours retrouver la base et la fondation, de la discussion, de la problématique, des petits échanges, de vos objectifs pour ne pas vous perdre à travers ce qu'on pourrait vous dire ou vous montrer. OK? Donc ça, c'est vraiment à faire attention. J'ai l'impression quelqu'un qui peut être quand même dans l'entourloupe ou dans le mensonge aussi. Mais, on n'est pas dans le pervers narcissique, hein, mais on est quand même peut-être dans quelqu'un qui a tendance à vouloir amener les gens là où il veut qu'ils aillent. Il peut y avoir une forme de manipulation. Donc c'est pour ça, il vaut mieux faire attention et clairement, il vaudrait mieux que ça reste juste une histoire, de fesses. Si certains points, comme je vous les ai dit, qui visent à quelque chose qui est un peu bizarre. Alors le conseil. Le conseil, c'est de vous écouter vous. Franchement, hein, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, de suivre exactement, ce que vous avez envie de vivre vous, pour vous. De ne pas vous laisser aveugler par le rayonnement de ce soleil qui est très éblouissant et qui pourrait être trompeur. Pour moi, j'ai l'impression qu'en face, c'est pas une personne qui pourra vous apporter vraiment l'engagement à long terme et le bonheur à long terme.
Ça peut vous apporter du bonheur de façon ponctuelle, comme je disais tout à l'heure, hein, un plan couette, simple et efficace. Mais avec ce roi de coupe, voilà, faire attention quand même à quelqu'un qui est pas trop poète, qui est pas trop idéaliste, qui se montre pas trop sensible. Parce que vous devez rester solide pour rester droit dans vos bottes et savoir exactement là où vous en êtes au moment où ça se produit. Pour éviter d'être aveuglé, mettez des lunettes de soleil, hein. La blague. L'écoute. Sois réellement attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Ok. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Et inversement, tu n'as pas toujours tort et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre. Tu vois? Donc il va être important d'étayer tranquillement les choses au fur et à mesure qu'elles arriveront. De faire le point, de ne pas s'emballer et de ne pas être aveuglé par tout ce qui brille. Parce que derrière, ça fait toujours un petit peu de mal. Donc attention à toi et prends soin de ton cœur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.